Mais juste petite parenthèse, sont-ils encore actifs, Anonymous? Ou bien, il fut un temps où il était quasiment épeurant, mais en tout cas, mais là, il me semble qu'on en entend moins parler. Oui, on en entend moins parler, tu as absolument raison. Moi, ce que j'aime dire souvent, ben, au moment où il était actif, il y en a une majorité qui était peut-être plus jeune, il n'y avait pas d'engagement familiaux, ils travaillaient pas à temps plein, donc il y avait peut-être plus de temps à leur porter. OK. Mais faut se rappeler que le groupe Anonymous, c'est quand même une mouvance populaire, avec monsieur et madame tout le monde qui contribuaient à ce moment-là avec leur capacité technique à pouvoir à ce moment-là causer ces phénomènes, soit de déni de service, soit de cybervandalisme sur des pages web, je t'ai web defacement, et ça a passé de mode. Par contre, il y a des groupes de cybercriminels, nommément russophones, comme entre autres ce matin à l'aéroport de Calgary, le groupe russophone No Name 057, puis un tout nouveau groupe qui se sont donc adonnés à aller créer un déni de service. Ça a duré quelques minutes, mais le site est toujours disponible, il n'y a rien d'endommagé. Eux autres, dans le manifeste politique, ils ont rassemblé donc qu'est-ce qu'ils ont fait là, comme dérangement, puis avec des moyens techniques, ils sont capables de mesurer, voici notre dérangement, il a prévenu quelqu'un d'utiliser le site en question pour voir les vols qui arrivent ou qui partent, genre d'approche de même. À la fin de la journée, eux autres, ils se donnent des points dans leur cahier pour dire, hey, on a réussi à mettre à terre ce site web-là, qui n'est pas grand-chose dans le fond, parce que s'il aurait détruit le site, s'il aurait causé une intrusion et effacer du contenu, ça aurait été d'un autre ordre de grandeur. Mais l'utilisation de leurs moyens techniques pour, encore une fois, prouver politiquement qu'ils sont capables de dire, hey, on a arrêté les opérations de ce site web-là, pareil comme Indian Cyber Force en septembre de l'année dernière. Ils ont été capables de mettre en arrêt pendant quelques heures le site de recrutement des forces canadiennes. Puis là, ce matin, c'est eux c'est pas eux, c'est-à-dire hier, il y avait non, c'est eux ce matin qu'on avait donc l'école de Vancouver des films, le Vancouver Film School, qui ont été visités, mais pas pour faire un déni de service, mais ils se sont fait extraire de l'information. Puis devant moi, j'ai les listes d'un paquet d'informations privilégiées, donc on peut dire sensibles, des adresses, des noms, etc., de ceux qui étudient à cette école-là, tout comme de ceux du passé, et que l'information va être mise à disponibilité sur Internet. Ce qui fait en sorte Wow. qu'une brèche dans de renseignement privé. Donc, à comparaison des deux événements, un est vraiment une nuisance temporaire, autrement dit le déni de service, qui empêche l'accès de l'information, puis après ça reprend son cours. Mais l'autre, par exemple, à long terme, ça crée plus de dommages, pas autant pour l'organisation, mais pour tous ceux et celles que les informations personnelles viennent de fuir et dont la vie privée, ben encore une fois, elle est écorchée. Puis comme pour le premier cas, c'est une question de bombage de torse, là. Tu sais, on est capable, voici ce qu'on est Oui, capable de faire. Tandis que pour les deuxièmes, à partir du moment où on sait que nos données ont été volées comme ça, les premières actions à prendre, c'est-tu de tout rechanger nos mots de passe partout, partout? ben, c'est la première étape pour s'assurer que si jamais cette information-là, elle est exploitée par des réseaux de cybercriminels à l'extérieur, ils ne profiteront pas si jamais ils sont capables de décoder la base de mots de passe, de s'en servir. Fait que oui, c'est une bonne prévention de le faire. Mais encore là, José, est-ce qu'ils ont eu accès à un compte de Microsoft? Ils ont eu accès à un compte de Amazon? Ils ont eu accès à un compte, etc.? Là? Ben, c'est pas à tous ces comptes-là qu'ils ont accès. Mais par contre, je peux te dire avec certitude, une majorité des gens se servent du même mot de passe partout. Alors, si c'est votre stratégie de dire d'être sécuritaire pour vous souvenir de votre mot de passe, mais vous le mettez dans tous vos comptes, ben oui, changez-le, parce que Oui, s'il est oui, compromis dans une plateforme, ils vont l'essayer avec d'autres plateformes où ils sont capables de recroiser votre adresse de courriel avec l'accès qui est sur une autre plateforme. Fait que oui, dans ce oui. cas-là, c'est bon de le faire parce que vous avez le même mot de passe et ce n'est pas une bonne pratique, il faudrait le changer.